Donc je vais vous parler dans cette vidéo des rangs raccourcis à l'allemande, les German Short Rows. Alors pour faire ça, en fait je vais aller jusqu'à, disons, 6 mailles. Dans mon patron on me dit que je dois aller jusqu'à 6 mailles avant la fin de mon rang et faire ce fameux German Short Rows ou ce rang raccourci à l'allemande. On parle aussi de maille double. Je vais tricoter jusqu'à 6 mailles avant la fin. Il me reste 12 mailles à gauche, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et là, donc, je dois tourner. Donc, je tourne, tout simplement. Et puis là, donc je dois bien m'assurer que mon fil va bien venir sur l'avant. Je vais glisser ma maille sur l'aiguille de droite. Et puis là, je vais venir tirer le fil vers l'arrière. Et là, je vois les deux jambes de ma maille. Je dois voir donc ces deux jambes. C'est ce qu'on appelle la maille double. Et je vais faire revenir mon fil devant parce que je dois donc repartir dans l'autre sens et tricoter à l'envers. Donc, j'ai glissé ma maille, je répète. Ma maille qui était à gauche, je l'ai glissée à droite. Je tire mon fil vers l'arrière jusqu'à voir les deux jambes de la maille. Je fais revenir mon fil dedans pour pouvoir tricoter à l'envers. Et je vais repartir dans l'autre sens. Et cette fois-ci, je vais aller jusqu'à 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mailles avant la fin. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je dois être 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Et là, de nouveau, je dois tourner. Donc, je tourne mon ouvrage. Je me retrouve sur l'endroit de mon tricot. Et là, avant de glisser la maille, ce que je dois faire, c'est faire revenir le fil devant. Exactement comme j'ai fait derrière, j'ai fait revenir le fil devant. Je glisse la maille. Et là, je vais venir tirer mon fil vers l'arrière. Et j'ai à nouveau les deux jambes de la maille qui apparaissent en tirant. Et je vais repartir de tricoter dans l'autre sens. Et cette fois-ci, alors, on va vous dire probablement dans votre patron qu'il faut aller jusqu'à 2 mailles avant la maille double du rang précédent. Donc comment repérer la maille double du rang précédent? En fait, on la voit assez bien. C'est cette, vous voyez, cette espèce de petit X là qui s'est formé sur l'aiguille. Elle est assez différente des autres. Donc n'hésitez pas avec une petite pointe à un peu bouger vos mailles pour identifier, mais elles sont assez facilement identifiables. Donc moi, je vais aller jusqu'à 2 mailles avant la fin. Donc je vais m'arrêter ici. Donc je vais tricoter 2 mailles. 1, 2. Et je vais tourner mon ouvrage. Donc là, première étape, mon fil est devant. Deuxième étape, je glisse la maille à droite. Troisième étape, je tire mon fil vers l'arrière. Je le refais venir devant pour pouvoir repartir en tricotant à l'envers. Et je vais donc repartir à tricoter à l'envers. Là, je vois qu'il me reste 2 mailles et puis après, j'ai la maille double du rang précédent. Donc, je vais juste tricoter 1, 2. Et puis là, j'aurais fait, admettons, suffisamment de rangs raccourcis. Je peux reprendre mon tricot normal. Donc, pour reprendre mon tricot normal, en fait, je dois tricoter ma maille double, en fait, en la prenant par les deux brins. Donc, mon X, là, je prends les deux brins que je tricote ensemble. Et puis, je peux reprendre de tricoter normalement. Dans le patron, on vous dira, reprenez votre tricot normal en prenant bien soin de tricoter vos mailles doubles par les deux brins, quelque chose comme ça. Généralement, c'est ainsi qu'on procède. Et puis le fait de tricoter cette maille par les deux brins, c'est ce qui vous permet de ne pas avoir de trous dans votre tricot. Et puis là, on devine légèrement, en fait, une petite boursouflure ici au milieu de mon tricot. C'est là où en fait j'ai tricoté plus de rangs parce que j'ai laissé mes extrémités en attente. Et donc, en fait, le but de faire ces rangs raccourcis, c'est de tricoter plus une partie du tricot que l'autre.
Donc généralement ça on le fait quand on veut tricoter un dos un peu plus haut ou alors créer une encolure. Voilà, voilà.